Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Nous allons parler une fois de plus de cartes graphiques, une des nouvelles cartes qui viennent d'être annoncées et sorties par Nvidia. Je vous ai déjà testé la RTX 4070 Super, mon avis était plutôt positif sur cette carte graphique. Aujourd'hui on va s'attaquer à la RTX 4070 Ti. Super. Alors pour info, c'est Asus qui m'a envoyé cette carte graphique, c'est un modèle ROG Strix, donc le modèle ultra haut de gamme avec les très gros systèmes de refroidissement. Regardez-moi l'épaisseur de cette carte. Elle est gigantesque, c'est un peu overkill selon moi pour une carte graphique, une 4070 Ti, d'avoir un gros refroidissement comme ça. Mais étant donné que c'est des cartes graphiques qui sont prévues pour l'overclocking, ça peut faire sens. Alors, un grand merci à Asus de m'avoir envoyé cette carte, ça m'a permis de vous faire des tests, des benchmarks. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Est-ce que je vous recommande cette carte, oui ou non? Si oui, dans quel cas est-ce qu'elle est intéressante? On va comparer ça à ce qui est proposé chez AMD. C'est toujours ça, moi je regarde le prix, les performances, on regarde ce que propose AMD au même prix, est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est pas plus compliqué que ça avec moi. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vous retrouvez dans la description de la vidéo un lien si vous voulez avoir plus d'infos sur cette carte en général, la 4070 Ti Super, ou aussi sur ce modèle custom ROG overclockable. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD-Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà sur cette RTX 4070 Ti Super? Déjà, elle se retrouve entre une RTX 4070 Ti qu'on avait jusque maintenant, aux alentours des 880-900 €, on va dire, et entre la 4080 classique qu'on retrouvait aux alentours des 1002. Elle a une puce de RTX 4080. Ce n'est plus la même puce qu'on retrouvait dans les 4070 Ti, donc le modèle Super a la même puce qu'une RTX 4080. Quand je vous avais fait la vidéo il y a 2 semaines à peu près, où je faisais un petit résumé des annonces qui avaient été faites pendant le CES par Nvidia, justement je vous avais dit ça c'est plutôt bon signe. La Ti Super n'a pas la même puce que la Ti, elle a la puce de la carte d'au-dessus, de la 4080. Donc ça c'est plutôt positif. La grande question qu'on se posait c'est comment est-ce que ça va se retrouver en termes de performance? Est-ce qu'on va avoir une carte qui est quasiment aussi perf qu'une 4080, une carte qui va plus se rapprocher d'une 4070 Ti? On va voir exactement comment elle se situe. J'ai pas mal de stats, que ce soit en 1080p, 1440p, 4K, ray tracing aussi, mais pour moi une carte comme celle-ci, une carte où le prix MSRP est de 889 €, c'est pas donné, c'est une carte pour faire au moins de la Quad HD, n'achetez pas ça pour faire de la Full HD, faites de la Quad HD ou éventuellement de la 4K, pourquoi pas, sachant que cette carte a quand même un avantage, vous avez 16 Go de VRAM, là où la 4070 Ti n'avait que 12 Go. Donc pour les grosses définitions, ça va quand même être un avantage si on a des gigas de VRAM en plus. Pour certains jeux pour lesquels on était limité avec 12 Go avec la 4070 Ti, on devrait avoir moins de limitations avec la Ti Super. Bon, en gros, pour résumer tout ça, globalement, cette 4070 Ti Super, selon moi, c'est plus une version mini de la 4080 plutôt qu'une version améliorée de la 4070 Ti, étant donné qu'on se retrouve avec la même mémoire vidéo, avec la même puce que la 4080, avec des coups d'accord quasiment, enfin, on se rapproche vraiment beaucoup plus d'une 4080 que d'une 4070 Ti. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que cette carte est presque aussi performante qu'une RTX 4080? Alors déjà, la première chose, comme je vous l'ai dit, le prix MSRP, donc le prix public conseillé selon Nvidia, c'est 889 €. Donc ça, c'est les cartes MSRP, c'est-à-dire les cartes non overclockables, les cartes assez basiques en général. C'est pas des gros modèles avec des gros systèmes de refroidissement, c'est des cartes beaucoup plus classiques. Là, la carte que moi j'ai testée, c'est pas une carte qui est au prix MSRP. Et vous allez voir que mon avis sur cette carte va être beaucoup influé parce que vous avez le prix MSRP de 889 €. On retrouve pas mal de cartes à ce prix-là. Celle-ci,
qui n'est pas au prix MSRP, on devrait la retrouver aux alentours des 1150 €. Ça change énormément de choses en termes de rapport performance-prix. À côté de ça, je tenais quand même à vous parler aussi du modèle TUF, que je n'ai pas sous les mains, mais le modèle TUF, lui, est à 964 €, soit 200 € moins cher que celle-ci. Et vous allez voir que le modèle que je vous recommande, au final, ça va pas forcément être celui-ci. Et je pense que si vous voulez une carte Asus, ce sera peut-être mieux de vous rediriger vers le modèle TUF. Enfin bref, parlons concrètement de performance et de rapport performance-prix. Alors pour ça, vous avez l'habitude, on fait les tests dans les différentes définitions, on regarde le prix de la carte et à partir de ça, on a le coût du FPS. C'est un prix en euros. Plus ce chiffre est bas, plus la carte a un bon rapport performance-prix. Plus, pour l'argent qu'on va mettre dans la carte, on va avoir un maximum de performance. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est avoir le coût du FPS le plus bas, parce que c'est dans ce cas-là où on va avoir la carte qui aura le rapport performance-prix le plus intéressant. Alors on va commencer déjà avec la 1080p, mais c'est pas le plus important. Moi je vous recommande pas d'acheter une carte comme celle-ci pour de la 1080p. Achetez-la pour de la Quad HD, de la 4K ou du Ray Tracing. Alors pour la Full HD, on est à 5,04 € du FPS, avec la RTX 4070 Ti Super, là où la 4070 Ti était à 4,85 €. Il n'y a pas une énorme évolution, on a un peu plus de performance et on a un coût du FPS qui est plus élevé aussi. On est quand même en dessous d'une 7900 XT. Les performances sont légèrement moins bonnes pour une carte qui est plus chère. Donc pour de la Full HD, rien que la 7900 XT, elle est plus intéressante que cette 4070 Ti Super. À côté de ça, on va dire les autres concurrents, ça va être la 4080 classique, qui est juste au-dessus en termes de performance chez Nvidia, et aussi la 7900 XTX. Là, étant donné qu'elle est directement battue par la 7900 XT, pour de la Full HD classique, si vous faites de la Full HD, même si je vous recommande pas des cartes aussi puissantes que ça pour de la Full HD, ce sera mieux selon moi déjà de se rediriger vers une 7900 XT. Ça, c'est ma première petite déception parce que je pensais, en fonction de ce qui avait été annoncé pendant les annonces Nvidia, que cette 4070 Ti Super allait être plus intéressante qu'une 7900 XT en termes de performance, et là elle se retrouve un petit peu en dessous. On passe maintenant à une définition qui nous intéresse beaucoup et qui je pense concerne la quasi-totalité d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est la Quad HD. Donc 2560 par 1440, c'est ce que certains appellent aussi de la 2K. Alors la 2K c'est pas du tout ça en vrai, mais voilà, souvent les gens disent 2K pour de la Quad HD. Alors en termes de performance c'est plutôt bon, on est à 6,51 € pour le coût du FPS. Pour info, on était à 6,34 € pour la 4070 Ti, et on a la 7900 XT qui est juste au-dessus en termes de performance, et aussi qui est à 6,07 €. La 7900 XT est un peu plus perf, et elle est aussi moins chère. Donc pour de la Quad HD, malheureusement, la RTX 4070 Ti va pas être super intéressante. Au-dessus, on a la RTX 4080 qui est à 7,98 € en termes de coût du FPS, face à la 7900 XTX qui est à 6,45 €. On aura la 4080 Super bientôt, donc là, à partir de là, on pourra savoir si la 4080 Super devient plus intéressante que la 7900 XTX. Mais bon, actuellement, on arrive à avoir une 7900 XT à 849 €, qui est un petit peu plus perf que une 4070 Ti Super qu'on retrouve à 889 €, soit 30-40 € de plus, à peu près aux alentours des 40 €. Donc c'est encore une victoire pour AMD avec sa 7900 XT qui reste plus intéressante. Sachant que, je vous refais la précision, mais là je parle du prix MSRP. Sachez que quand on a une carte comme celle-ci qui vaut 1150 €, c'est encore moins intéressant en termes de coût du FPS. Alors ensuite pour de la 4K, donc on est à 11,07 € du FPS, on a quasiment les mêmes perfs, enfin là c'est vraiment infime la différence de performance entre les deux cartes, entre la 4070 Ti Super et une 7900 XT, mais la carte AMD est encore légèrement au-dessus. Étant donné que la carte Nvidia est plus chère en prix MSRP d'une quarantaine d'euros, le coût du FPS est plus intéressant une fois de plus côté AMD avec la 7900 XT avec un coût du FPS à 10,48 €. Mais on peut noter quand même à chaque fois, là, que ce soit en Full HD, en Quad HD et en 4K, qu'on a quand même une belle évolution entre la 4070 Ti et la 4070 Ti Super, tout en prenant en compte que la 4070 Ti Super va récupérer quasiment le même prix que la 4070 Ti. Donc il y a quand même une évolution en termes de rapport performance-prix avec cette nouvelle carte, mais la carte reste quand même en dessous, en retrait, face à AMD avec sa 7900 XT. On va parler maintenant de ray tracing, et là, tout va changer avec le ray tracing. Les cartes Nvidia sont quand même plus performantes, elles sont plus en avance sur ces technologies-là que les cartes AMD. Alors AMD se débrouille pas trop mal, hein. Au tout début, c'était la catastrophe. Maintenant, on va dire qu'elles rattrapent leur retard, mais il y a quand même toujours un bon retard côté AMD face à Nvidia pour le ray tracing. En termes de coût du FPS, alors déjà, dites-vous que la 4070 Ti était déjà au-dessus de la 7900 XT et de la 7900 XTX.
en termes de performance. La TI Super, étant donné qu'elle est plus perf que la 4070 Ti, là c'est pareil. On est à 7,66€ en termes de coût du FPS. On était à 7,60€ pour la TI non Super. Et pour info, la 7900 XT est à 9,43€ et 10,29€ pour la 7900 XTX. Donc les cartes sont moins perf et le coût du FPS est plus élevé chez AMD. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent jouer régulièrement en ray tracing, alors je vous dis bien régulièrement, si vous lancez 2 fois dans le mois un jeu que vous allez faire tourner en ray tracing, c'est peut-être pas intéressant, mais si vous jouez régulièrement à un jeu avec du ray tracing, là il peut y avoir un intérêt de partir sur cette carte qui est proposé par Nvidia. Alors je vais vous afficher un petit tableau, le dernier petit tableau là c'est les performances globales, ça va faire un petit mélange, une moyenne entre les performances Full HD, Quad HD, 4K et les performances en ray tracing, histoire de se faire une idée globale des performances de cette RTX 4070 Ti Super face aux cartes qui sont autour, c'est-à-dire la 4070 Ti, la RX 7900 XT, la 7900 XTX d'AMD et la RTX 4080. On aura un peu plus de chiffres d'ici une semaine ou deux avec la 4080 Super. Alors en termes de coût du FPS, on voit que la TI Super, au final, on a une carte un peu plus performante que la TI et un peu plus chère aussi. Donc on n'y gagne pas autant qu'avec la 4070 Super, parce que la 4070 Super, on gardait le même prix et on gagnait à peu près 15% de performance supplémentaire. Donc la 4070 Super reste très intéressante. La 4070 Ti Super est beaucoup moins intéressante en termes de rapport performance-prix par rapport à la 4070 Super. Donc selon moi, si vous voulez jouer en Quad HD, vous pouvez, si votre budget ne le permet pas, de mettre 800-900€ dans une carte graphique, vous redirigez vers une 4070 Super. Par contre, si vous avez plus de budget et que vous êtes plus aux alentours des 850-900€, là je pense que le meilleur choix restera une carte de chez AMD. Maintenant, il faut que je parle d'autre chose aussi. J'ai regardé donc les stocks. Les stocks sont présents sur les sites. On retrouve plusieurs modèles au prix MSRP de 889€. Le souci, c'est qu'en regardant d'un peu plus près, c'est pas des modèles ultra qualitatifs. Il y a pas mal de modèles où on a des backplates en plastique, pas forcément super bien conçus. Quand on met presque 900€ dans une carte graphique, on veut pas une carte graphique avec une backplate en plastique. Et ça, c'est problématique. Le souci, c'est que si vous voulez des modèles qualitatifs pour cette RTX 4070 Ti Super, va falloir vous rediriger vers des modèles custom qui ne sont pas au prix MSRP. Donc vous avez par exemple des modèles comme celle-ci, la 4070 Ti Super en modèle ROG, qui elle est incroyable en termes de qualité de fabrication, en termes de performance, en termes de refroidissement. C'est vraiment la carte au top du top en termes de refroidissement, même d'esthétique. Je trouve l'esthétique très bien réussie. Le souci, c'est que cette carte, elle se place à 1150€. C'est beaucoup plus cher que les 889€ annoncés au prix MSRP. Et le souci, c'est que pour avoir un modèle de bonne qualité, il va falloir mettre plus d'argent que les 889€ annoncés. Et c'est beaucoup plus cher. C'est pour ça que dans l'introduction, je vous ai parlé du modèle TUF. Allez voir le modèle TUF, il n'est pas disponible partout, mais vous pouvez quand même en trouver quelques exemplaires. Le modèle TUF, on le retrouve à 965€. Donc à peu près 80€ de plus que le modèle MSRP. Par contre, vous vous retrouvez avec un modèle TUF, donc avec un système de refroidissement quasi aussi performant que le modèle ROG. L'esthétique est peut-être un peu moins travaillée, mais ça reste quand même des belles cartes. Le refroidissement est incroyable. Donc au final, si vous voulez absolument vous rediriger vers une RTX 4070 Ti Super, même si bon, moi je vous recommande plutôt les 7900 XT, mais si vous avez une préférence pour Nvidia, je sais que vous êtes assez nombreux à regarder ma vidéo et à préférer une carte Nvidia, même ne serait-ce que pour les technologies, DLSS, ray tracing, etc. Donc si vous voulez absolument acheter une RTX 4070 Ti Super, je vais pas forcément vous recommander les modèles au prix MSRP, je vais plutôt vous recommander des modèles custom à prix intéressant, et chez Asus, vous avez le modèle TUF. Donc le modèle ROG, prenez-le si vous voulez vous faire une config 100% ROG, ou un setup 100% ROG. Si vous êtes fan de ROG, pourquoi pas, mais ça va vous coûter très très cher d'être fan de ROG et d'adorer et de vouloir vous faire une config 100% ROG. Donc si c'est pas le cas, par contre, moi ce que je vous recommande, c'est de partir plutôt sur le modèle TUF. Le modèle TUF, c'est presque 200€ de moins que celle-ci. Il faut vous dire que ça, c'est 280€ de plus que le prix MSRP. Le modèle TUF, c'est juste 80€. Donc globalement, pour résumer mon avis sur cette 4070 Ti Super, je m'attendais à quelque chose de très très bien, je suis quand même un peu déçu, c'est pas la catastrophe non plus. Cette carte peut être intéressante, ça reste quand même à peu près compétitif face à AMD, étant donné que Nvidia ils ont leur techno, même si là j'ai quand même tendance à vous recommander, pour de la Quad HD, si vous avez 850-900€ de budget, plutôt la carte 7900 XT de chez AMD, mais c'est pas la catastrophe non plus. Mais je m'attendais à mieux, donc je suis quand même légèrement déçu. Concernant les prix,
ce qui est cool, c'est que les prix annoncés, on les retrouve, il y a du stock. Le souci, c'est que les modèles disponibles à ce prix-là, c'est des modèles assez cheap, assez entrée de gamme, on va dire. Et on aurait aimé avoir des modèles avec des meilleures finitions, une backplate en métal par exemple. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mes recommandations, donc si vous avez entre 850, 900, 950 € de budget, c'est prendre une carte AMD, une 7900 XT, vous aurez un très très bon rapport performance-prix. Si vous jouez très régulièrement en ray tracing ou que vous appréciez les technos Nvidia, le DLSS, etc., pourquoi pas partir sur une 4070 Ti Super. Le rapport perf-prix ne sera pas aussi intéressant qu'avec AMD, mais vous aurez d'autres petits avantages avec les technos auxquels vous aurez accès. Cependant, ne partez pas sur un modèle en prix MSRP, ou alors soyez bien vigilants parce qu'il y a des modèles qui sont vraiment très entrée de gamme. Si vous voulez un modèle intéressant que j'ai repéré, il y a le modèle TUF Gaming qui coûte 80 € de plus, donc 864,99 €, je l'ai vu. C'est un modèle non overclocké, mais vous pouvez l'overclocker après avec les logiciels qui permettent de faire ça. Je vous avais fait un tuto d'ailleurs sur ma chaîne principale. Donc voilà pour mes recommandations. J'essaierai de vous faire un test de la 4080 Super. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Voilà globalement pour mon avis sur cette carte. C'est pas catastrophique, mais je m'attendais quand même à mieux. Et pour ce budget-là, donc aux alentours des 900 €, la 7900 XT reste selon moi la solution la plus intéressante pour du jeu vidéo. Bon voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette carte graphique. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt tout le monde!